Ben, Normétal, là, ça a diminué pas mal, là, vu que quand la mine a formé. Ça a pas mal diminué, mais hors de ça se maintient. La mine est partie. On n'a plus de mine, plus rien. Le monde, ils sont partis à l'extérieur. On n'a plus personne qui venait dans le temps. Là, il y avait la mine est partie, il n'y a plus rien. Ben, c'est pas vrai. Non. Normétal, c'est un village parmi tant d'autres. À un moment donné, on a fallu savoir ce qu'on voulait. Alors, on a réparé nos maisons. Les gens, ceux qui ont continué à demeurer ici. Mais c'est un petit village tranquille. On ne passe pas à Normétal comme on va passer, par exemple, à Boulay, à Rouyn, à Sainte-Rose. On n'est pas sur la grande route, nous autres. Il faut venir à Normétal. Puis pour venir à Normétal, ça prend quelque chose d'intéressant. On est comme les Gaulois, comme Astérix et Obélix dans le fond de la Gaule. On est à 7 km de l'Ontario, de la ligne d'Ontario. On ne parle pas anglais, mais c'est pas grave. Puis on se défend bien là, parce que quand la mine a fermé, le boss de la mine avait dit que Normétal fermerait, puis ça a fermé en 75, puis en 2017, on est encore là. Ça fait qu'on se tient debout, on essaie d'avancer dans la vie, là. Les activités minières ont cessé à Normétal durant les années 70. La ville a survécu et continue de survivre. Je pense qu'il est encore plus difficile aujourd'hui de maintenir ce niveau-là. Vous savez que Normétal, c'est un village dévitalisé, là. Je ne peux pas vous le cacher. C'est écrit partout, ça. Plus de 50 de la population sont des gens qui sont inactifs, soit qui sont retraités, soit qui sont sur l'aide sociale. Le cours de l'histoire a changé. Et ce qui reste à Normétal, c'est des gens qui viennent chercher des services. Si on parle de la fresque de Normétal, c'est ça. C'est bon, Blomorin. J'ai fait ça 10 années. C'est beaucoup d'ouvrages, mais c'est bien plaisant. C'est comme ça qu'on s'en est sorti après que la mine a été formée. On était un village qui dépendait d'une grosse compagnie minière. En 1975-76, on est devenu un village de service avec la construction du HLM. On a mis la glace artificielle à l'aréna. Il y a différentes structures là, qui datent de cette époque-là. C'était dans le but d'attirer des gens qui avaient besoin de services. On s'est rendu compte que c'était difficile de changer la vocation d'un milieu. La fermeture de la mine, ça a été vraiment un gros choc pour le village parce que la majorité des hommes travaillaient ici, là. Il fallait qu'ils se recyclent puis aller travailler à l'extérieur. Pour les familles, ça, en tout cas, moi, j'aurais trouvé ça dur. Les villes sont établies suite au développement minier. Le plus grand défi qu'on a, c'est de s'assurer de la pérennité de ces villes-là. Aujourd'hui, on a plus de chances de maintenir ces communautés-là. Quand on regarde une mine comme Normétal qui a opéré pendant plusieurs années, ça a donné l'occasion à des gens d'avoir un bon travail, d'avoir des connaissances, d'avoir un métier qui était aussi portable, mais qui ont aussi été capables de garder leurs racines à Normétal et leur lien d'appartenance à Normétal. Les hommes, ils vont travailler à l'extérieur. Il y en a qui partent à Raglan, il y en a qui sont au Pinaka, il y en a d'autres qui travaillent ici pour la Casa, il y en a qui travaillent juste à la Sarre. Mais la majorité, c'était des mineurs, là. Parce qu'on est proche de d'autres mines, fait que le monde reste ici de pareil. Il y a une mine à 100 km d'ici, ça s'appelle Casa Berardi. Et il y a énormément de mineurs qui travaillent à Casa Berardi. On part le matin, puis on revient le soir. On était à 5 000 de population. Et là, on est rendu qu'on est à peu près 800. Moi, je suis venu au monde à Normétal. Et je me rappelle qu'il y avait 2500 habitants, tout près de 3000.
Puis maintenant, on est 850 à peu près. On est tombé un peu dans la tranquillité, mais dans ma jeunesse, il y avait plein d'activités, beaucoup de commerces. Il y avait ben gros du monde, hein? La mine marchait, il y avait ben gros du monde. C'est pas mal de fun. Il y avait gros des affaires, il y avait l'aréna de curling, il y avait toutes sortes d'affaires. Là, ça a pas mal diminué, il reste juste l'aréna. Mon père était quand même impliqué dans les sports, comme arbitre au hockey, arbitre au baseball. C'était des gens aussi qui s'impliquaient pour que leur communauté soit vibrante. La TV existait, mais il y avait peu de programmation. C'était un temps où quand même on se faisait notre propre fun. Ma mère était une éducatrice. Je pense que les enseignantes, dans le temps, jouaient un rôle très important dans la communauté. Le village a été construit en 1932. La mine était ouverte. Je pense qu'en 1936, elle était, comment on dit ça, en production. Moi, je suis arrivée ici en 1944. Les gens travaillaient fort à exploiter une mine de cuivre et de zinc. C'était des gens qui sont venus d'un peu partout pour fonder une communauté, tout en travaillant avec l'exploitation des ressources naturelles. Je croirais que ça va rester comme c'est là. Ça va être tranquille. Parce qu'on a des gens qui travaillent dans les mines, il faut qu'ils demeurent quelque part. Alors ici, ça ne coûte pas cher de loyer. Fait qu'ils demeurent ici. Les loyers sont pas chers, les maisons sont pas chères. Même, il y a du monde qui n'ont jamais travaillé ou qui n'ont jamais vu une mine de leur vie, qui viennent acheter des maisons aussi et qui s'en viennent ici. Le coût de la vie est moins cher et plus agréable, pas mal, que sur le boulevard des Quairies à Montréal. Quelqu'un qui aime faire du plein air, bien, je pense que dans les petits villages comme ici, on veut faire de la motoneige, on prend notre motoneige, puis on part avec la motoneige. On n'est pas obligé d'embarquer ça dans une boîte de camion ou dans un trailer. C'est la même chose pour le 4 roues, le ski de fond. Les gens qui aiment le plein air, là, la pêche, la chasse, je pense qu'on a la place ici. Familles qui ont quand même à voyager pour travailler, rester ici, c'est avantageux. Par contre, le sentiment d'appartenance. Mais les jeunes ont moins de sentiment d'appartenance. Alors, s'il n'y a pas d'infrastructure, ils s'en vont à la Sarre, ils vont aller dans les plus grosses villes pour permettre à leurs enfants de pratiquer les sports ou d'autres choses, le théâtre, qu'on n'a plus ici. En perdant la mine, ils ont perdu un gros morceau. Les souvenirs sont là, ils restent, mais ils ont perdu vraiment un gros morceau. On avait tout. On avait 3 épiceries, on avait 3 garages, on avait des dépanneurs, magasins de meubles, magasins de linge. On avait tout. Et là, on a seulement qu'un dépanneur, on a la caisse, bureau de poste, une cabane à patates frites, puis un restaurant. C'est ce qui nous reste, mais ça va très bien. On s'est ramassé avec rien. Ça, quand tu es habitué d'avoir tout ça dans un endroit, quand ça ferme, ça donne une claque, comme on dit. Là, tu te demandes si les services vont revenir. Mais finalement, on a eu des bons Samaritains du coin qui ont réouvert les 2 stations-service. Garage Nestor Dubé. Aujourd'hui, un petit village, pas de garage, pas d'essence, ça n'a plus de vie. Là. Quand les mines ont formé, les jeunes ont parti. Les familles ont parti, les jeunes ont parti. Là, les jeunes reviennent. Fait que, à un moment donné, il faut qu'il y ait de quoi pour les réparer. Là. Être là quand le client il a un besoin. Là. Quand tu n'es pas là, il va aller ailleurs. Parce que on a la SAR qui est proche, qui offre le service. Donc, à Normétal, c'est pas une nécessité. Là. Pour avoir une remorque, il faut que tu aies du volume. Si tu as du volume, tu vas engager quelqu'un. Je vais te donner juste une comparaison. On met une remorque là. Nous, j'ai ce véhicule-là à faire. OK? C'est pas bondé de monde. Nat, elle s'occupe des pompes. Si le téléphone sonne pour une remorque, il faut que j'offre de travailler sur ce camion-là, là, moi, pour aller faire un remorquage. Puis il faut que ça revienne, les stations-service. Il faut que ça revienne. Parce que la nouvelle clientèle est exigeante. Donc, je me rappelle du temps où les stations-service étaient ouvertes 7 jours semaine. Pour faire une crevaison le samedi après-midi, pas de problème. On t'en faisait aujourd'hui, dans les grands centres, je suis pas sûr que tu vas faire réparer ta crevaison le samedi après-midi à 2 heures. Je suis pas sûr. Nous autres, on le fait. Il faut que ça reste. On n'a pas le choix.
toujours eu souci du bien-être de notre collectivité. Fait que, je pense que c'est ça qui est la fait de notre succès aussi. Je trouve que c'est incroyable d'un petit village de 800 de population d'avoir une entreprise de 40 employés. C'est ça qu'on distribue à grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue. On fait à Rouyn, Val-d'Or, Amos, on fait le tour. Je crois que c'est plus une question d'équipe. À Nord-Métal, au village où les oiseaux revirent de bord, je pense que pour avoir une entreprise qui fonctionne depuis autant d'années, 66 ans maintenant, bien, il faut être entouré de beaucoup de gens qui sont performants, c'est savoir un maillage de tout. Aussi, c'est toujours été un souci de mon père, faire travailler le monde dans l'entreprise, faire travailler le monde de Nord-Métal. Quand il m'a légué la boulangerie, il m'a dit « Si tu fais 10 ans puis tu fais travailler du monde 10 ans de temps, bien, tu mettras la clé dans la porte. » Là, il doit être heureux parce que ça fait 15 ans qu'il est décédé. Ça fait que, on a quand même encore des bonnes années. L'héritage le plus important qu'ils m'ont laissé, c'est le travail, l'honnêteté, la famille et la débrouillardise. C'est les 4 grands thèmes que ma famille ont laissés derrière eux et qu'on essaie de perpétuer aujourd'hui. En travaillant ces 4 valeurs-là, ça fait qu'on a pu développer quelque chose de familial avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos confrères de travail, nos employés, puis au niveau administratif aussi. Même si on est loin, ce qui vaut beaucoup dans cette entreprise-là, c'est les humains qui y travaillent. Comme je vous dis, on est vraiment à l'écoute. Puis on va directement sentir le pouls du client. Puis je pense que c'est ça qui fait la force. Puis on essaie toujours de faire aussi des produits de qualité, c'est sûr, des produits presque pas d'agents de conservation, plus des farines de qualité, plus des ingrédients de qualité, de la levure fraîche. La consommation a beaucoup changé, hein? C'est plus qu'on vend une grosse quantité de pain, c'est qu'on vend une qualité de pain un petit peu plus chère. Dans le fond, il faut que je vérifie s'il est prêt là-dedans, dans combien de temps, quelle grosseur. Ça se fait tout à l'œil, ça. Il n'y a pas de temps pour ça. C'est nous qui décident quand est-ce que le stock est prêt. Avec l'expérience, d'après la hauteur, la façon qu'il est élevé, nous, on le sait d'avance si c'est prêt ou pas, si on est prêt à enfourner. Artisanal d'un bout à l'autre. Au prochain tour de four, ce qui veut dire dans 4 minutes, nos nœuds vont être prêts. Le pain, c'est vivant, hein? Fait qu'en étant vivant, un boulanger fait un pain, puis l'autre, puis il ne fera pas le même pain parce qu'il ne mettra pas la même attention sur ce qu'il fabrique. Comme moi, à Val-d'Or, à un moment donné, je faisais du pain. Il y a un boulanger qui ne rentrait pas de nuit, puis les filles rentraient le matin. Ah, c'est le patron qui a fait le pain. Juste à voir le pain, il savait que c'était le patron qui avait fait le pain. C'est explosif, il est bon, il est goûteux, il y a tout ce qu'il faut pour être un bon pain, là. Pour moi, c'est le meilleur pain qui n'existe pas sur la terre. Là, ça, je me demande, on met-tu un côté gris aussi ou on met tout avec le noir avec le noir, le gris avec le gris? Ça peut être beau. Oui. On va faire pareil comme tu fais là. La fonction première, c'est les vêtements de travail pour des compagnies minières, des entrepreneurs aussi. On en fait de différents modèles parce que j'ai pas 2 compagnies qui prennent le même style de vêtements de travail. On a la mine Éclat à qui on fournit des produits. On a la mine Cisco à Malartic à qui on fournit des produits. C'est M. Brian Coates. C'est par son biais à lui qu'on a eu le contrat au Cisco. Il est natif d'ici, de Nord-Métal. Et il y a Canadian Royalty à qui on a fait des vêtements pour sauvetage minier. On a la Gold Cup à Opinaka aussi. J'ai des magasins à qui j'ai des produits en vente. J'en ai en Côte-Nord, j'en ai à Montréal, j'en ai en Ontario. On est pas mal diversifiés, disons. Là. J'ai même une nouvelle compagnie qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont de la misère avec la température qu'on a. 6 filles. Puis mes 4 garçons, il y en a 2 à Rouyn, il y en a un à Val-d'Or, puis un à Mont-Laurier. C'est sûr que s'ils ne seraient pas ici, que je ne serais pas ici moi non plus, là, je serais probablement rendu à la serre. Mais ils sont tous autour de moi, il faut que... On dessert la paroisse, mais on dessert d'autres paroisses aussi. Bien, il faut avoir plusieurs chauffeurs. La pratique aujourd'hui, c'était de vérifier avec Doris ses compétences pour être capable de partir avec le camion, l'autopompe, d'aller faire le travail à l'autre bout et revenir. On sait qu'un coup rendu là-bas, il n'y a pas aucun problème, il est capable d'opérer.
Mais pour être capable de y aller, partir, faire les bonnes choses, on voulait juste vérifier ça aujourd'hui. Les lumières de top ne sont pas allumées. Non? Ben gros. OK, ça l'approche du bout, puis on voit de la fumée, des plantes. Alors, on va avoir besoin de renfort. Alors, on appelle tout de suite un renfort. Moi, j'ai rentré il y a 28 ans. Et quand je suis rentré, ben, c'est parce que mon beau-frère était pompier volontaire. J'avais des amis qui étaient pompiers volontaires. Ils ont dit, on va aller essayer ça. On avait la possibilité, fait qu'on est allé essayer ça. Ça fait 28 ans, j'étais encore un essai, là. Je sais pas s'il m'a resté. Fait que, mais c'est de même qu'on fait ça. Puis après ça, on s'aperçoit qu'on aide le monde. Fait que, on reste là-dedans, puis on aime ça. Bel job. Une couple de petites affaires. Bien, c'est sûr qu'il n'y a rien de parfait. C'est tout le temps. On met les sirènes quand on veut couper le chemin, mais on les arrête. On donne un coup de sirène, puis après ça, on les arrête. Jamais se promener avec un autopompe qui est à moitié. Parfait. Le restant, c'était parfait. Fait que, on va serrer ça. On va fermer les basseurs, Doris. Ah. Ça va dépendre s'il repart une mine. En tout cas, il y a ça qui regarde pas mal, là. On a la vieux mine Normatal, qui était, si je rappelle bien, le troisième plus gros producteur de sulfure massif, de zinc cuivre en Abitibi. Puis aussi, on a le petit dépôt qui s'appelle Normatmar, juste à côté, sur le côté ouest de la mine. Kerr Addison a publié un ressource sur ce projet-là d'autour de 300 000 tonnes de 11 de zinc. Nous autres, on est en train de compiler toute l'information historique pour voir c'est quoi le potentiel d'agrandir cette ressource-là, à l'est, à l'ouest, puis aux profondeurs. On a besoin de décider quelle cible on va forer. Basé sur les résultats des premiers cibles d'exploration, on va décider des autres phases, puis ça va prendre au moins 2 à 3 ans. Bien, on pense qu'il y a du potentiel. Peut-être qu'on va être chanceux, puis qu'un jour, on trouvera une autre partie du gisement et on pourra faire de Normétal un autre Manarctique. Sans les mines, il n'y a pas de travail. Pas de travail, il n'y a pas d'avenir. On espère que les mines rouvrent ici. C'est sûr que ce n'est pas à court terme. Si jamais ça réouvre, moi, je ne le verrai pas. Mais nos enfants, eux, peuvent le voir. Et ça va être un plus, parce que ça va ramener le village. On entend depuis des années et des années. J'ai travaillé 40 ans dans les mines, fait que je l'ai entendu maintes et maintes fois. Il y a un filon, la mine n'est pas épuisée, on va décoller la vieille mine. On a un filon qui est tout près en arrière, les carottes le disent. Avant qu'il redécolle une mine à Normétal, ça va prendre des années, si jamais il en redécolle une. Sauf qu'il y a des mines alentours, puis le monde aime rester ici. Fait que ce que je vois, moi, c'est que le village ne prendra pas nécessairement d'expansion, mais je pense qu'il est rendu à son plus bas niveau, où ça va rester de même pour X temps. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Bah. Non, pas du tout. Moi, je suis certaine qu'on est sur un filon d'or extraordinaire, puis qu'un jour, quelqu'un va le trouver, puis que Normétal va repartir avec une nouvelle mine, puis que les gens vont aller travailler à pied, comme mon père faisait, avec sa petite boîte à lunch, puis il va aller travailler à pied. Ça serait de l'idéal. Les gens attendent encore le sauveur, la compagnie minière qui va... tant que le rêve va être autour de ça, je pense que ça va être difficile de faire autre chose. Parce qu'il parle beaucoup qu'il y a une mine en arrière là, qui veut s'ouvrir. Il en parle beaucoup, hein? Ça va être vrai, là? Mais j'espérance qu'il y ait de la roche en dessous de la mienne, fait que je vais le revendre. C'est sûr. Je filme pas mal toutes les affaires qui arrivent à Normétal, là. Là, je mets ça sur YouTube. Je m'en mets pas long, là, mais tu sais, je montre ce qui se passe à Normétal, là. Puis le monde aime bien ça.
Ça a commencé, moi, j'avais 6-7 ans. J'avais eu une 8 mm dans le temps. Puis là, j'ai commencé à jouer avec ça. Puis là, j'aimais ça. J'ai même fait un site sur Facebook qui s'appelle La Boîte à souvenirs. Là, je mets des vidéos et tout, puis des photos, gros des photos. Ça fait 1000 quelque chose membres, là, déjà. Ça marche pas mal. Que Nord-Métal traverse, disons, la période de crise que l'on peut connaître depuis quelques années, je pense que ça prend d'abord et avant tout des citoyens engagés. Et il faut vraiment que les gens fassent du coude à coude et qu'on décide qu'on veut travailler ensemble. La mentalité des gens a changé ici, là. Il faut surtout motiver les jeunes à venir, c'est la relève. Si on n'a pas de relève, on ne pourra pas le faire marcher. Fait qu'il faut travailler avec les jeunes. Ça fait 8 mois que notre fille est avec nous, qui prend la relève. Elle étudie en administration, en ressources humaines. Elle aussi, elle travaille depuis qu'elle est jeune dans la boulangerie. Fait que tranquillement, elle se place les pieds pour prendre la relève. Là. Avec la compétition, avec tout ce qui se passe au niveau de la mondialisation des marchés, je trouve ça très difficile. Fait que il faudra qu'elle s'entoure vraiment bien pour qu'il y ait une belle relève dans cette entreprise-là, mais ça va être un gros, gros défi. On m'a demandé de faire un petit abrégé de ce que pourrait être le Nord-Métal de demain. Je voulais que mon milieu soit une place accueillante, qu'il y ait des possibilités d'hébergement pour les touristes, qu'il y ait des attractions qui permettent aux gens d'avoir un intérêt pour venir à Nord-Métal. Des gens qui vont avoir un petit peu de fierté quand ils vont arriver dans le village, les nouveaux, ceux qui sont déjà là, plus de fierté, plus de projets pour emmener encore plus de gens pour qu'ils découvrent les belles choses qu'il y a à Nord-Métal qui sont souvent cachées. Tu vois, aujourd'hui, notre beau boulanger Abraham, il y a une histoire qui va se réveiller fondamentalement avec ça, mais pas juste une histoire au niveau de la boulangerie, une histoire au niveau d'un parcours régional. Plusieurs places présentement, une vieille école, ou la boulangerie, une vieille maison, ont des personnages comme ça.
personne de racine. Je suis attachée à l'histoire de mon milieu. La preuve que je suis une femme de racine, c'est que je suis ici depuis 65 ans. Les costumes qu'on voit ici, c'est les costumes de la trentaine d'organismes qu'on a déjà eus. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'articles, d'objets qui disparaissaient. On en perdait la trace, on ne savait plus où c'était. Et j'ai entrepris de monter le musée afin de permettre aux générations qui nous suivent de pouvoir voir ce que c'était l'histoire de Normétal. Souvent, plus quand on vieillit, on apprécie plus l'histoire que jamais. Puis surtout quand on pense qu'on a créé de l'histoire. Puis effacer l'histoire, pour moi, c'est inacceptable. Et j'espère que Normétal sera toujours là et que je porte dans mon passeport ma ville natale, et j'en suis très fier à chaque fois que je l'écris quand je visite un autre pays. On a un projet d'exploration. Est-ce que c'est un bon projet d'exploration? Oui. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser plus d'argent pour voir le potentiel de la propriété? Oui. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on va arriver au point d'avoir une feasibilité? On ne sait pas. On a besoin de faire le travail avant de parler comme ça. On a toujours une tendance à avoir un pied dans le passé, là. Qu'est-ce que peut devenir Normétal? Ça dépend beaucoup de l'investissement qu'on va y mettre. Ici, c'est géré avec bon sens. Tant qu'à moi, il n'y a pas de problème. Un village là, où les jeunes vont être bien, puis ils vont s'amuser ensemble, tu sais, là. Puis ils vont avoir du fun, tu sais. Tu leur donnes les services, l'école, station d'essence, épicerie, CLSC, tu sais, là, ils vont rester. Là, aujourd'hui, bien, la relève est là, on a de la relève. Ça passe par le politique, ça passe par le social, ça passe par la création d'attractions, d'intérêts qui vont faire que les gens vont être heureux de venir vivre ici. Même que les anciens qui étaient partis reviennent à leur retraite ici. C'est sûr que la population est plus vieille, mais quand on a vécu dans un petit village comme Normétal, on a un sentiment d'appartenance, puis c'est fort. Les gens reviennent, puis de plus en plus, là, on en voit des anciens qui reviennent. Puis à tous les années, ils viennent faire un tour, puis on a de leurs nouvelles. Donc, je pense pas Normétal ne fera pas. Non. C'est sûr que je peux pas vous dire que l'avenir, je vois quelque chose de vraiment rose mais on va essayer, pareil, de continuer qu'est-ce qu'on a commencé puis d'en être fiers. Je pense que c'est ça qui est le plus important pour nous. Fait que Normétal, je sais pas. Le succès que j'ai connu durant ma carrière, je peux certainement l'attribuer aux valeurs que j'ai acquises à Normétal, une région qui me tient beaucoup à cœur, une ville qui me tient beaucoup à cœur et que je ne peux pas oublier. Oui, ça reste une place de mine.